Découvrez la voix qui a conquis le monde lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024. La jeune chanteuse qui incarne la nouvelle vague de la musique française avec une présence scénique électrisante et une voix qui vous laisse sans voix. J'ai nommé Iseult. Iseult est une chanteuse, compositrice et productrice musicale française d'origine camerounaise. Son vrai nom est Iseult Anguenet et elle est née le 18 août 1994 à Paris. Ses parents sont tous deux camerounais. En effet, sa mère est née à Douala et son père à Yaoundé. Ceux-ci prirent jadis la décision d'aller à la conquête du monde et finissent par s'établir en Europe. Sans grande surprise, comme la majorité des parents à cette époque-là, son père va lui interdire la musique. On rappelle qu'il était alors très commun que des parents interdisent souvent à leurs enfants de faire de la musique et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le manque de stabilité. La carrière musicale était perçue comme instable et peu lucrative. Ensuite, la perception de la musique comme un hobby. La musique était souvent considérée comme un passe-temps plutôt qu'une carrière viable. Et puis, les pressions pour les professions traditionnelles n'aidaient pas beaucoup. Les parents encourageaient souvent leurs enfants à poursuivre des études plus traditionnelles et considérées comme plus sûres, comme la médecine, le droit ou l'ingénierie. La crainte de l'échec intervenait aussi. Les parents craignaient que leurs enfants ne réussissent pas dans la musique et finissent sans emploi stable. Pour finir, l'influence culturelle et sociale a joué un rôle capital, car dans certaines cultures ou milieux sociaux, la plupart d'ailleurs, la musique était considérée comme un domaine réservé aux amateurs ou aux personnes issues de milieux défavorisés. Ces attitudes ont évolué avec le temps et aujourd'hui, de nombreux parents encouragent désormais leurs enfants à poursuivre leur passion, y compris dans le domaine de la musique. C'est donc très entêté que très tôt, la jeune femme baigne dans un univers musical riche et passe autant de castings que possible. Elle finit par être choisie pour assurer les chœurs du groupe Hush de My Major Company. Cependant, c'est sa participation au télécrochet Nouvelle Star en 2014 qui lui permet de se faire connaître. Dès le début de l'aventure Nouvelle Star, Iseult enchante le jury puis les téléspectateurs. Ses interprétations de Papa Outé, Roar ou encore Feeling Good lui permettent d'arriver jusqu'à la finale. Malheureusement, ses très bonnes performances tout au long de la saison ne lui permettent pas de remporter l'émission et Iseult s'incline. Comme de nombreux participants à ce type de concours, Iseult poursuit la voie de la musique. Un mois après la fin de l'émission, elle annonce être déjà entrée en studio pour préparer son premier album, inspiré notamment par des artistes comme Metronomy, Mathieu Chédid ou Doctor. Signée chez Polydor, elle s'entoure de grands de la musique pour son opus, dont Da Silva et Fred Fortuny pour la réalisation, ainsi que Peric Devin pour la production. Dans le même temps, Iseult participe à deux autres projets. Elle prête sa voix à la chanteuse Morane pour des duos sur son nouvel album et collabore à la bande originale du biopic sur James Brown produit par Mick Jagger, pour laquelle elle reprend It's a Man World. Au début du mois de septembre, Iseult présente son premier single, La Vague, accompagné d'un clip à l'univers coloré. Son album est alors attendu pour le 27 octobre 2014. Le premier album de la chanteuse voit finalement le jour au début de l'année 2015. Confrontée à un échec commercial, l'artiste décide de rompre son contrat avec sa maison de disques et fonde son propre label. C'est sous son label indépendant qu'elle commercialise ensuite 3 EP et le single Corps en 2019 qui lui vaut la reconnaissance du grand public. Avide de nouvelles expériences, Iseult se lance également dans la mode. Elle participe en 2021 au grand défilé L'Oréal Paris. En 2023, la chanteuse adresse à ses fans l'émouvante Balade perdue dans laquelle elle évoque une rupture douloureuse. Dans la foulée, l'artiste sort le clip de son titre I Love You, sorti à l'été 2022. 2024 marque également une année couronnée de succès pour l'artiste avec la sortie d'une collaboration internationale qui devient un carton dans le monde entier. La chanteuse de Corps s'affiche avec l'artiste néerlando-iranienne Sef Daliza et la drag queen brésilienne Pablo Vittar sur le titre Alibi qui sort au début de l'été. Rapidement, le morceau devient un hit mondial. Elle a connu pour sa voix puissante et émouvante ainsi que pour ses textes qui abordent des thèmes tels que l'amour, la liberté et l'identité. Iseult est considérée comme l'une des voix les plus prometteuses de la musique française actuelle. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Iseult a interprété une version émouvante de la chanson My Way, un classique de Frank Sinatra. Sa prestation a été largement saluée par le public et les critiques qui n'ont pas
manqué de souligner sa voix puissante et émouvante ainsi que son charme scénique. Iseult est apparu sur scène vêtu d'une robe noire élégante, entourée d'un écran géant qui affichait des images de la ville de Paris et des athlètes olympiques. Elle a commencé à chanter avec une intensité et une émotion qui ont immédiatement captivé le public. Sa voix a rempli le stade avec des notes puissantes et des nuances émouvantes qui ont donné une nouvelle dimension à la chanson. Iseult a également ajouté sa propre touche à la chanson avec des improvisations vocales et des gestes qui ont souligné son talent et sa personnalité. Le public a été conquis par sa prestation avec des applaudissements et des ovations debout qui ont duré plusieurs minutes. Les réseaux sociaux ont également été inondés de messages de félicitations et d'admiration pour cet artiste de renom qui a été largement salué comme l'une des révélations de la cérémonie de clôture. En somme, la prestation d'Iseult lors de la cérémonie de clôture des JO 2024 a été un moment fort de la soirée qui a mis en valeur son talent, son charisme et sa capacité à émouvoir le public. La Camerounaise de pur sang est donc, comme qui dirait, une belle mine d'or qui n'a pas encore fini de dévoiler tout son potentiel. C'était le patriarche Bikeye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.